Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Nous revenons aujourd'hui pour vous parler des charges sociales et fiscales sur salaire par patronat. Comme promis dans la précédente vidéo où nous avons traité des charges fiscales et sociales sur salaire par salarial, nous venons aujourd'hui pour vous parler des parts patronales. Naturellement, pour parcourir ce thème, nous allons dans un premier temps vous présenter la définition des retenues sur salaire par patronal, retenues sur salaire également par salarial. Naturellement, c'est un rappel puisque lorsque nous avons traité du thème qui parlait des parts salariales, nous avons également apporté ces définitions. Également, nous rappellerons une fois de plus la définition du terme charge sociale sur salaire, définition du terme charge fiscale sur salaire et nous allons également nous étendre sur les raisons pour lesquelles votre employeur est censé opérer ces retenues, que ce soit sociales ou fiscales, sur votre salaire pour reverser à l'administration fiscale. Et enfin, quels sont les taux quelles sont d'abord les cotisations, les retenues sociales et les retenues fiscales, ainsi que les différents taux de retenue sur votre salaire en ce qui concerne la part patronale. Justement, sans plus tarder, nous allons rappeler que dans le traitement du salaire, il y a deux types de revenus, de retenue autant pour moi. Il y aura la retenue par patronale et il y aura la retenue par salariale. La retenue sur salaire par salariale représente en fait des retenues sur la base du salaire imputable exclusivement à l'employé et donc uniquement à la charge de l'employé. Lorsqu'on parle des retenues sur salaire par salarial, ce sont des retenues opérées sur le salaire mais à la charge de l'employé. Et maintenant, lorsqu'on parle des charges patronales sur salaire ou encore charges salariales sur salaire par patronale, il s'agit à ce moment-là des retenues opérées sur le salaire de l'employé mais qui sont exclusivement à la charge de l'employeur. Donc, en fait, le salaire de l'employé ne sert que de base de calcul. En réalité, l'employé ne devra pas supporter ces parts de parts salariales en ce qui concerne, ces parts patronales en ce qui concerne la retenue sur son salaire. Alors, la charge sociale sur salaire, c'est quoi en fait? C'est tout simplement une cotisation qui est obligatoire retenu par votre employeur sur le salaire qu'il a régulièrement déclaré et payé. Cette retenue-là est censée être reversée à l'administration sociale pour en fait vous assurer une sécurité de travail à vous en tant qu'employé, pour assurer une sécurité de travail à l'employé. Et naturellement, cette retenue-là est calculée sur la base de votre salaire en fonction des différents taux qui sont arrêtés que nous verrons à la fin de cette vidéo. Maintenant, c'est quoi donc la charge fiscale sur salaire? La charge fiscale sur salaire représente tout simplement l'impôt retenu sur salaire, mais cette fois-là, qui est reversé à l'administration sociale, l'administration fiscale, pour le compte de l'employeur. Comme vous l'avons dit dans la précédente vidéo, il faut rappeler, l'État, dans ses missions régaliennes d'assurer la sécurité des biens, services et des personnes, a besoin des moyens financiers et même matériels. C'est la raison pour laquelle l'État a institué l'impôt que doit payer toute personne exerçant sur son territoire. Et les employeurs ne sont pas en reste.
C'est la raison pour laquelle ces employeurs sont censés payer ce qu'on va appeler ici les charges sociales sur salaire, la part patronale. Maintenant, pourquoi la charge sociale sur salaire? Charge sociale sur salaire, ce sont en fait des cotisations que vous reversez à la CNPS pour, dans un premier temps, assurer votre entreprise et dans un second temps, assurer votre travailleur, c'est-à-dire l'employé, assurer une sécurité de travail à votre employé. Naturellement, l'employé qui est immatriculé à la CNPS à travers un employeur inscrit à la CNPS, cet employé bénéficie des allocations diverses, entre autres les allocations pour accident ou maladie de travail, allocations pour indemnité des enfants en charge et bien d'autres. Maintenant, les charges fiscales sur salaire, naturellement, ces charges fiscales qui sont à la charge de l'employeur doivent être payées régulièrement chaque mois pour contribuer ainsi à la dépense publique qui est une obligation fiscale à appliquer sur les salaires déclarés et payés chaque fin du mois par les employeurs. Naturellement, nous allons essayer d'énumérer ici les différentes charges patronales sur salaire et également les différentes charges patronales fiscales sur salaire. Alors, en ce qui concerne les charges patronales sociales sur salaire, nous avons d'abord, dans un premier temps, la pension vieillesse qui est de 4,2% sur le salaire cotisable. Justement, vous vous rendez compte qu'en ce qui concerne la charge sociale, l'employeur paye le même taux que l'employé. L'employeur, c'est 4,2%, l'employé, 4,2%. Ensuite, il y a la prestation familiale selon le régime. Quand l'employeur est inscrit à l'administration sociale, qui est la Caisse nationale de prévoyance sociale, il est enregistré en fonction de son régime, d'imposition à la retenue sociale. On a par exemple le régime général, plus les employés de maison. On a le régime agricole. On a également le régime de l'enseignement privé. Alors, la prestation familiale selon le régime est répartie ainsi qu'il suit en fonction des différents taux que je vais vous communiquer. Nous avons le régime général plus les employés de maison, leur taux est de 7%. Nous avons également le régime agricole, le taux est de 5,65%. Et enfin, le régime de l'enseignement, dont le taux est de 3,7%. Nous avons enfin, dans la rubrique des charges patronales et sociales sur salaire, l'accident de travail, classé en 3 groupes. Le groupe A, B et C. Le groupe A représente les risques faibles, le taux est de 1,75%. Le groupe B représente les risques moyens, le taux est de 2,5%. Et le groupe C, les risques élevés, dont le taux est de 5%. Alors, enfin, en ce qui concerne les différentes charges patronales fiscales sur salaire, en fait, ici, il n'y en a qu'une seule, le crédit foncier du Cameroun, qui est de 1,5% sur la base taxable. Nous avons vu dans la précédente vidéo que le crédit foncier du Cameroun par salarial était de 1%. Alors ici, nous rappelons que le taux du crédit foncier par patronal est de 1,5%. Voilà en gros ce que nous avons voulu partager avec vous en ce qui concerne les charges fiscales et sociales sur salaire par patronal. N'oubliez pas de vous abonner sur notre groupe Facebook Impôts et Fiscalité ainsi que sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité pour recevoir régulièrement nos chroniques fiscales et sociales. Je suis Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité.